Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme tous les lendemains de match, débriefing du match de Racing Club de Lens de ce week-end en championnat. Réception à Bollaert du... ils sont combien? Ils sont 16e, 15e, je ne sais même plus. Du Havre à Bollaert. Donc le Havre, équipe embêtante. Très 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 embêtante. C'est pas une équipe qui se bat pour le maintien, pour qui ferme le jeu et qui se met derrière. Non, 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 c'est une équipe qui joue. C'est d'ailleurs peut-être un souci pour eux, même si on doit être barragiste ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Bref, donc là on serait sur une défaite à Marseille 3 buts à 1, dans un match où, bah pour moi, Pierre Sage est responsable. Parce que mettre notamment Ruben Aguilar à gauche, j'ai pas compris. Mathieu Hudol en défenseur central gauche, j'ai pas compris. Là-dessus, pour moi, Pierre Sage s'est trompé. Enfin bref, on tourne la page de la défaite à Marseille. Là, c'est le Havre, une équipe qui mérite pas d'être relégable. Donc au niveau de la composition des équipes, avec Robin Risser dans les buts, une défense à 3, donc avec Kylian Antonio, Antonio, euh, mon Dieu, je ne sais plus, Ismaël Gagnou, pardon, et Malang Sarr en défense centrale, une défense centrale très jeune. Avec Ismaël Gagnou, bon, il est installé depuis un moment, il remplace Jonathan Grady qui s'est fait de bonnes fractures tibia péroné. D'ailleurs, on l'a vu hier en après-match, ça a l'air de... Ça suit son cours quoi maintenant. Maintenant, c'est réathlétisation, refaire les muscles, tout ça. Mais il veut se battre et on a hâte de le retrouver. Bref, au niveau des pistons, donc avec Ruben Aguilar à droite, et pas à gauche comme la semaine dernière. À gauche, justement, Mathieu Hudol, mon petit chouchou. En défense centrale, donc, avec Adrien Thomasson, en défense, milieu au centre, avec le capitaine Adrien Thomasson et Mahadou Sangaré. Ensuite, en milieu offensif, attaque, second attaquant, tout ce que vous voulez donc, avec à droite Florent Thauvin, à gauche Wesley Saïd et en pointe Hudson Edouard. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette équipe? Elle me va. Elle me va. C'est la meilleure équipe du moment en fonction des blessés. Donc, c'est franchement, c'est top. Et on revoit, c'est la première fois que Ismaël Ogagnou est titulaire. Ismaël Ogagnou. Kylian Antonio, pardon, qui est titulaire cette saison en Ligue 1. C'est la première fois. Il a été dans le passé sous Will Steele. Il l'avait été deux, trois fois. Mais là, sous Pierre Sage, c'est la première fois qu'il est titulaire. Donc, au ce poste donc de défenseur centre, plutôt droit. Donc, le match démarre. Et une équipe de Havre, bah, en fait, qui joue. Ça n'a pas été une équipe qui ferme le jeu, toute l'équipe est en défense. Non, 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 non. C'est une équipe qui joue, qui déploie du jeu et du bon jeu. Ils ne méritent pas leur position au classement actuellement. Parce qu'ils font un bon jeu. Un beau jeu. Bon, bien sûr, Lens a été vers l'avant. Il n'y a pas de problème. On a plutôt maîtrisé cette première période. Mais plutôt. Parce qu'en fait, on s'est procuré des occasions, notamment avec Florian Thauvin qui montait pas mal. On a un petit peu retrouvé notre Florian Thauvin national. Parce que la semaine dernière contre Marseille, il a été nul. Faut dire ce qu'il est, il était nul. Là, il a été largement meilleur. Plus volontaire dans le jeu, plus présent dans le jeu, vers l'avant. Et donc, un grand Florent Thauvin provoque une bonne équipe du Racing Club de Lens. Il a été bon. Il a eu 6 sur 10 dans l'équipe. C'est parce que j'ai l'équipe devant les yeux. Il y a eu 6 sur 10 dans l'équipe, qui est une bonne note pour l'équipe. Ah, c'est une bonne note. Et donc, il a tenté. Bon, la défense a contrecarré les espoirs de Florian Thauvin. Mais même Mathieu Hudol, piston
piston gauche. Aller-retour, aller-retour, aller-retour. Euh, Ça a été très très bon Mathieu Hudol. Oh là là, j'adore ce joueur. Mathieu Hudol est monté, descendu. Il est increvable. Incroyable, parce que même en fin de match, avec tout ce qu'il a abattu, tout ça, il était frais. Il était frais. Faut pas oublier que il a fait 2 voire 3 fois les croisés, je crois, de tête, avant qu'il soit à Lens, quand il était du côté de Metz. Mais énorme, c'est mon chouchou. Comme je le dis toujours, c'est mon chouchou, Mathieu Hudol. Mais c'est une très bonne équipe du Havre qui franchement, a mis en danger la défense artésienne. Parce que, mais notamment un très très bon Malang Sarr. Très très bon Malang Sarr. Euh, et aussi Ismaël Logagno et Kylian Antonio. C'était sa première fois titulaire, même je crois pour un photo court, cette saison en Ligue 1. Il a dû jouer en coupe à un moment donné, mais en Ligue 1, première fois. Mais il a été énorme ce Joe. Il a été énorme. C'est franchement Ismaël Logagno en défenseur central euh, droit, euh, franchement, il a été intéressant. Défensivement, offensivement, ce qu'il pouvait y lancer les contre-attaques, bah, pas les contre-attaques, parce qu'on a plutôt dominé le match, plutôt. Ça n'a pas été non plus super transcendant. Oh non. Et franchement, il a été plutôt bon, très bon ce Joe. C'est Kylian Antonio. Mais que les minutes s'égrènent, se passent, tout ça, avec une équipe du Havre bah, qui pouvait se montrer dangereux. Notamment, bon, le Havre, je trouve quand même que l'équipe a été très sévère avec le Havre. A été très 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 sévère. Et d'ailleurs, ils ont un bon gardien. Je sais plus le nom du gardien havrais, mais ils ont un bon gardien qui a intercepté notamment des frappes de Florent Thauvin, même d'Hudson Edouard. Hudson Edouard qui était en pointe de l'attaque lensoise. Mais ils n'agissaient pas en contre. Hein. Les, les Havrais. Ah non, du tout. Ils développaient du jeu, du bon jeu. Et ils pouvaient se montrer dangereux. Bon, euh, Robin Risser a eu du boulot. A eu du boulot. Bon, des fois, il ne cadrait pas, mais il a dû faire quelques parades, quelques arrêts, qui est tout à fait intéressant, parce que cette équipe de Havre ne mérite pas son classement actuel. Il ne mérite pas d'être relégable. Ah non, que nenni. Que nenni, parce que je trouve que c'est une belle équipe qui développe du beau jeu. C'est. Franchement. Donc les minutes s'égrènent, on s'approche de la mi-temps, on est dans le temps additionnel. Puis on a Mathieu Hudol hein, qui fait des allers-retours côté côté gauche, droit, non de gauche, j'ai dit connerie. Côté gauche, fait des allers-retours et notamment à un moment donné, il y a une magnifique avancée des deux pistons. Donc que ce soit Mathieu Hudol ou Ruben Aguilar qui se sont montés. Mathieu Hudol sort un centre merveilleux dans l'axe pour son vis-à-vis côté gauche. Donc Ruben Aguilar qui peut tromper le portier havrais juste avant la mi-temps 45 plus 1. Le Racing Club de Lens mène donc à la mi-temps 1-0 grâce à ce but de Ruben Aguilar avec ce centre merveilleux de mon chouchou Mathieu Hudol. Donc c'est vraiment. Mais le jeu penche beaucoup plus à droite qu'à gauche. Parce que par exemple, c'est Saïd, bah, on l'a un petit peu moins vu. Il a réussi quelques enchaînements, mais on l'a un petit peu moins vu plutôt que Florent Thauvin, qui était plutôt côté droit. C'est. Après, il peut pas toujours jouer du même côté non plus, hein. Mais c'est là la diversifier avec le jeu de Pierre Sage. Un coup on passe à droite, à gauche, dans l'axe. C'est un sublime entraîneur. C'est un sublime entraîneur. J'en parlais hier avec le beau-frère. Je dis franchement, c'est un sublime entraîneur. C'est vraiment un sublime entraîneur.
Et s'il peut rester très longtemps à Lens, franchement, je dis un énorme oui, oui, oui. La deuxième mi-temps, on démarre. Et là, plus compliqué. Les Havrais doivent courir après le score, avec notamment un très bon milieu de terrain, une très bonne défense. Euh, avec et puis des opportunités, ils continuaient à aller de l'avant, quitte à se faire contrer. Et d'ailleurs, ils se font contrer. Ils se font contrer avec notamment Wesley Saïd qui récupère le ballon et peut envoyer le ballon au fond des filets. Et ça fait 2-0 pour l'Institut Club de Lens. Du moins, on pense. Parce qu'en fait, il y a eu un retournement, un balai de retournement entre Wesley Saïd et je ne sais plus qui, peut-être Mathieu Udol ou Adrien Thomasson, je ne sais plus. Adrien Thomasson, ouais, c'était Adrien Thomasson. Il faut retourner le ballon. Donc, Adrien Thomasson peut marquer le but, mais le problème, c'est qu'en faisant le retourner loupé, notamment de la part de Wesley Saïd, il est tombé, donc pour se protéger, il met son bras. Pas de problème. Et le ballon en avant, le ballon tape le bras sur lequel il se pose. C'est pas une main en soi. C'est pas une main en soi. Il met pas la main au ballon, la main est au sol, il cogne le bras. Et en cognant le bras, le ballon revient dans les pieds de Adrien Thomasson qui peut marquer le deuxième but. Donc on était tout heureux, 2-0, bon, on était ouf. Puis, la VAR. Alors bon, la VAR pour valider le but. Mais en fait, on ne l'avait pas vu en vitesse réelle. Mais en fait, ce ballon, justement, touche le bras de Wesley Saïd qui est au sol après cette fait ce balai de retourner entre lui et... Non, c'était pas Adrien Thomasson. C'était, je ne sais plus qui, peut-être Mamadou Sangare. Je ne sais plus avec qui il a fait se retourner. Ils étaient deux. Et, et au final, le ballon a cogné son bras. Ce n'est pas une volontaire. C'est pas le ballon qui va à la main, c'est le ballon qui tape sur le bras. Normal, il va pas se ratatiner, prendre le ballon complètement sur lui. Normal, il se protège, il tombe. C'est automatique. On met ses mains. Et en mettant sa main qui est au sol, le ballon touche la main. Et donc le but, le second but marqué par Adrien Thomasson est refusé. Je trouve que cette règle est mal foutue. De toute façon, je suis pas un grand fan de la VAR. Alors que j'ai assez crié la VAR, oui, il faut la VAR, faut la VAR, faut la VAR. Mais en fait, comment elle est appliquée? Non. Parce que là, oui, le ballon touche le bras de Wesley Saïd, qui est au sol en mettant sa main d'appui. Et le ballon arrive dans les pieds de Adrien Thomasson, qui marque le deuxième but. Mais, non, non, je trouve cette VAR est très bien, mais elle est pas bien appliquée. Parce que ce n'est pas la main qui va au ballon, c'est le ballon qui va à la main, au bras. C'est comme ça. Il va pas se ratatiner la tête la première, quitte à vraiment à se faire vraiment mal. C'est automatique. On tombe, on met les mains. Et d'ailleurs, sa main était au sol quand le ballon a touché sa main. Et donc, il y a eu la VAR et puis le but a été annulé. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que Le Havre est une équipe très 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 dangereuse et au final, bah, le second but est refusé. Alors, donc là, le match se poursuit avec une équipe du Havre vraiment dangereuse. Mais il aura fallu un énorme aussi Robin Risser qui a sorti plusieurs parades. Et Malang Sarr aussi. Malang Sarr, wow, il s'est démené hier, Malang Sarr. Et franchement, il s'est vraiment démené. Il a toujours amené le ballon vers l'avant, un petit peu aussi comme Kylian Antonio, ou même tout le monde, quoi. Toute l'équipe de Lens a été bonne hier, plus ou moins. Euh, même c'est même Edouard, Hudson Edouard, ils essayent toujours de le trouver, mais il était vraiment bien, toujours bien protégé par la défense havraise qui a fait vraiment aussi un énorme boulot. Parce que si on n'a jamais réussi à mettre ce second but, parce que oui, le Racing Club de Lens remporte ce match et gagne donc 1-0, mais ils nous ont
non seulement empêché de marquer le deuxième, très très bonne défense. Offensivement, ils ont été très intéressants parce que Robin Risser a dû faire une paire d'arrêts. Franchement, ouais. Et Ismaïlo Gagnou a fait des bonnes interventions également, qui était positionné plutôt dans l'axe. Habituellement, il peut se à côté, mais là, avec Kylian Antonio qui est plus côté droit, ça n'a pas été comme Samson Baïdou. Il revient, je crois, pour Coupe de France, je pense, cette semaine, à 3, il me semble. Donc, au moment où je tourne cette vidéo, le Racing Club de Lens a repris sa place de leader. Parce que Paris joue dimanche soir. Où ça? À Strasbourg. Strasbourg, équipe très 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 compliquée à manœuvrer. Et c'est pas quelque chose de donné, parce que c'est à Strasbourg, dans une méno chaude aussi comme la Bresse, hein, un petit peu comme, toute proportion gardée, mais comme Bollard, hein, c'est... Et donc, Lens est, au moment où je tourne cette vidéo, est leader de Ligue 1. Alors, oui, on est à la 20e journée. Il n'y a rien de fait. Mais on est là. Donc même, on sera deuxième. Parce que nous, ce qui nous intéresse, oui, c'est regarder devant. Mais aussi, on met la pression sur l'Olympique de Marseille, qui peut nous doubler. Qui pouvait nous doubler. Non, ils étaient à 5 points. Donc se rapprocher de nous, s'ils gagnaient, s'ils n'ont gagné pas. Mais le problème, c'est que le problème, c'est pas un problème. Mais nous, à Lens, on a gagné. Donc, il y aura toujours, quoi qu'il arrive, ce match-là de 5 points entre le second et le troisième. Mais peut-être que Paris ne va pas gagner demain. Mais même un match nul, hein. Match nul, ils ont une meilleure différence de but, ils nous passent devant. Donc il faut dire, allez Strasbourg. Allez Strasbourg. Alors je n'ai pas du tout de haine contre Paris, hein. J'aime bien cette équipe, preuve du beau jeu, hein. J'aime un maillot de Paris. Mais un maillot de Paris avant, encore à l'époque colonie capitale, avant les Qataris, hein. Faut préciser, hein. Faut préciser. Mais bon, là, c'est Lens, club de cœur, club depuis toujours. Mais voilà. J'ai d'autres maillots de foot également, hein. Bon, étrangers, hein. J'ai même un maillot de Toulouse, pour tout vous avouer. L'époque où Moreira, ça fait longtemps, hein. Daniel Moreira était parti à Toulouse. J'ai acheté le maillot de Toulouse. Parce qu'il est parti là-bas. Enfin bref. La semaine prochaine, c'est la Coupe de France. Alors, ce sont les quarts de finale, je pense. Oui, quarts de finale de Coupe de France. Le Racing Club de Lens se déplace une nouvelle fois, mais on a eu un semblant, enfin, contrairement à d'habitude, qu'on se tape tout de suite le Paris comme la semaine dernière, la saison dernière, on a tapé Paris au premier tour de la Coupe de France, et Paris, en plus, à Paris, commence, euh, on s'était fait éliminer au premier tour tout de suite, hein. Enfin, premier tour, d'entrée, quand on est rentré en Coupe de France, en deuxième de finale. Mais là, cette équipe, elle est vaillante, elle est solide, elle est talentueuse. Il n'y a pas de superlatif. Alors ouais, c'est possible, il y a de grandes chances. Si Paris, mais c'est pas évident. Parce que Paris est à Strasbourg, pas évident que Paris gagne. Donc Paris, en principe, va passer devant nous. S'il s'impose face à Strasbourg, il passe devant nous, mais uniquement s'il gagne. Uniquement s'il gagne. On reste devant eux. On reste devant eux à un point. C'est Là, on met la pression sur Paris. La semaine dernière, ça a été l'inverse. Paris a joué avant nous et on s'est planté à Marseille. Là, c'est l'inverse. Et en Ligue 1. Donc là, donc c'est mercredi le match à 21h, je crois. Oui, 21h. Donc le match quart de finale de Coupe de France à, à 3, leader de Ligue 1, Ligue 2. C'est c'est pas évident. C'est là-bas au stade de l'Aube. Pour avoir été, bon, ça remonte, mais 2 fois au stade de l'Aube, on en a chié là-bas. Oh là 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 là, excusez-moi du terme, mais ça a été compliqué, hein. Moi, j'ai été 2 fois à 3, j'ai pas vu une victoire de Lens, hein. Ah non, 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 j'ai vu une défaite et un match nul. On gagnait 2-0, on a fait 2-2 en championnat et c'était c'était vraiment compliqué. Enfin bref,
si cette vidéo, et la semaine prochaine, pardon, j'ai pas précisé, le Racing Club de Lens reçoit une deuxième fois à Bollaert. Et c'est qui? C'est le Stade Rennais. Stade Rennais qui, je ne sais plus combien qui sont, je vais regarder là. Ben, ils sont en fait sixième de Ligue 1. Donc, ils sont juste derrière les Caniches, pas Lille. C'est franchement cette équipe. En plus, il y a beaucoup d'anciens Lensois là-bas. Même rien que le gardien, tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est des anciens Lensois. Donc bon, on a une petite affection quand même pour cette équipe de Rennes, même s'ils nous ont pillés. Mais là, on est bien devant. On n'est pas menacé par Rennes. Donc voilà, mais c'est l'adversaire donc le prochain adversaire du Racing Club de Lens. Donc en Ligue 1, précisé, parce que sinon on joue contre A3 mercredi en Coupe de France en quart de finale. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous retrouvons donc très certainement jeudi pour le débriefing du match de Coupe de France, du Racing Club de Lens, du quart de finale de Coupe de France, du Racing Club de Lens, euh, donc à 3. Donc d'ici là, portez-vous bien, ciao!